Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du sol technique parce qu'il y a beaucoup d'interrogations à ce sujet, donc je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser à propos du sol technique. Un sol technique est un substrat de sol nutritif pour aquarium, le plus souvent en forme de billes brunes ou noires. Il est principalement composé d'argile, d'humus et de limon, ou si vous préférez, de terre, de débris de végétaux en décomposition et de poussière de roche. Il s'agit donc d'un type de sol pour aquarium fabriqué industriellement pour former les petites billes, mais avec des éléments naturels. Je vous l'ai dit, un sol technique est un sol nutritif, mais pourquoi est-ce qu'on le qualifie de sol technique? Eh bien parce que ce n'est pas un sol complètement neutre, il va pouvoir modifier les paramètres de l'eau de votre aquarium en faisant baisser le KH et le pH. En utilisant un sol technique, on va donc le plus souvent obtenir un KH proche de 0 et un pH qui va être stabilisé aux alentours de 6. Notez que le sol technique s'utilise uniquement en eau douce et principalement pour les aquariums bien plantés, pour l'aquascaping notamment. Mais on a aussi détourné son usage de base, notamment pour l'élevage de crevettes, car il permet d'obtenir des paramètres d'eau idéal à la maintenance et à la reproduction des crevettes les plus difficiles, les Caridina sp comme les Taiwan Bee, les Crystal Red, etc. Le sol technique peut d'ailleurs être très pratique également pour l'élevage de certains poissons qui ont besoin d'avoir une eau très douce pour leur reproduction, comme par exemple quelques cyclidés amazoniens ou des tétras très délicats. Donc ça peut être une bonne solution aussi, ça vous évitera d'utiliser de la tourbe qui n'est pas forcément toujours facile à doser. Donc c'est quelque chose d'assez polyvalent qu'on pourra utiliser dans les aquariums plantés pour l'élevage de crevettes et pourquoi pas pour l'élevage de certains poissons. Attention, le sol technique n'est pas adapté à certains types d'aquariums, par exemple les aquariums où vous allez maintenir des poissons qui vont préférer une eau dure avec un pH élevé, par exemple un aquarium avec des mollies. Le sol technique ne sera pas adapté pour la maintenance de ce type de poissons. Idem pour les aquariums de type Malawi et Tanganyika, ce n'est pas du tout adapté à ce type d'aquarium. La fonction de base des sols techniques, c'est de servir de substrat de sol aux plantes d'aquarium. C'est donc un substrat qui a été inventé et créé pour les aquariums plantés. Il permet aux plantes et notamment aux plantes gazonnantes de s'enraciner très facilement car il n'est pas très compact et bien aéré et il leur fournit des nutriments. Mais ce substrat n'est pas que nutritif, on l'a dit, il a la capacité de modifier les paramètres de l'eau. Alors quels sont les avantages et quel est l'intérêt de modifier les paramètres de l'eau et notamment de baisser le KH et de baisser et stabiliser le pH aux alentours de 6? Eh bien tout simplement, les plantes préfèrent une eau avec un pH légèrement acide et une eau plutôt douce, donc pas trop minéralisée. Dans ces conditions-là, elles vont beaucoup mieux pousser parce qu'elles vont beaucoup mieux assimiler les nutriments. Donc le sol technique offre aux plantes un environnement parfait pour une bonne croissance. On ne rince jamais un sol technique avant de l'utiliser dans notre aquarium, sans quoi eh bien, vous allez compromettre son activité sur le KH et le pH de votre eau. Vous allez l'user prématurément, vous allez aussi rincer des éléments nutritifs. Donc on ne va pas rincer un sol technique, on le verse directement dans l'aquarium et ça c'est aussi un gros avantage du sol technique. Ça crée très peu de poussière, voire pas du tout pour la majorité d'entre eux, c'est vraiment très pratique. Il suffit donc d'ouvrir le sac et de le verser dans l'aquarium directement. Bien qu'à titre personnel, je préfère utiliser du sol technique tout seul dans l'aquarium, il est éventuellement possible de le recouvrir d'un sol décoratif comme du sable de Loire ou des graviers de votre choix. Cela dit, moi je trouve pas forcément ça utile, les couches vont se mélanger et puis la couleur noire d'un sol technique est quand même pour moi assez sympathique. Après, libre à vous de le faire, c'est pas problématique. En revanche, je vous déconseille d'utiliser du sol nutritif sous le sol technique en première couche de sol parce que le sol technique est déjà nutritif, donc si vous utilisez du Dennerlé Deponit Mix ou du JBL Aquabasis et qu'ensuite vous mettez du sol technique, vous allez avoir beaucoup de sols nutritifs dans votre aquarium qui ne vont pas forcément bien fonctionner ensemble. Donc je vous déconseille d'utiliser un sol nutritif en plus de votre sol technique. Le sol technique se suffit généralement à lui-même. Pour la quantité de sol technique à utiliser dans votre aquarium, vous pouvez vous référer aux emballages. En général, on va tabler sur 3 à 5 litres de sol technique pour un aquarium de 30 litres et 9 à 10 litres de sol technique
technique pour un aquarium de 50 à 60 litres. Mais vous pourrez éventuellement avoir besoin d'un peu plus de sol technique que ce qu'indiquent les emballages, suivant le type d'aquascaping que vous voulez réaliser, notamment si vous voulez monter en hauteur à l'arrière de l'aquarium, vous allez peut-être avoir besoin d'un petit peu plus de sol technique, en sachant qu'il faut quand même un minimum d'épaisseur au sol pour que les plantes puissent s'enraciner correctement. Il faut compter environ 4 à 5 cm de sol technique en épaisseur pour que les plantes puissent correctement tenir. C'est un sol léger, donc il faut quand même qu'il y ait de la matière. Et puis ne vous inquiétez pas, utiliser beaucoup de sol technique ne va pas faire chuter d'autant plus votre pH et votre KH. Le sol technique est vraiment là pour stabiliser tout ça. Donc que vous utilisiez peu ou beaucoup de sol technique, vous aurez les mêmes résultats, un pH aux environs de 6 et un KH entre 0 et 1 degré. Dans mes vidéos aquascaping, vous pouvez très souvent me voir utiliser de la pouzzolane comme première couche avant de mettre mon sol technique. Alors ce n'est absolument pas obligatoire, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ça stabilise les roches et les racines du hardscape. Ensuite, ça me permet de faire des économies de sol technique, de pouvoir grimper un petit peu, de faire de la hauteur sans utiliser beaucoup de sol technique. Et puis enfin, la pouzzolane, qui est une roche volcanique très poreuse, permet d'héberger beaucoup de bonnes bactéries qui vont être responsables du cycle biologique des aquariums. Donc ça me permet d'avoir des aquariums biologiquement très actifs, très sains. De même, vous pourrez voir parfois certains aquascapers saupoudrer quelques produits sous et sur leur sol technique. Alors le plus souvent, il s'agit d'enzymes pour accueillir de bonne manière les bonnes bactéries en leur fournissant de la nourriture pour qu'elles colonisent le sol technique rapidement. Et il y a parfois aussi quelques éléments en poudre nutritif pour faire durer l'effet nutritif du sol technique un petit peu plus longtemps. Personnellement, je n'ai jamais testé ces produits parce qu'ils sont généralement un petit peu chers. Je ne peux donc pas vous donner mon avis sur leur efficacité. Le sol technique a quand même quelques petits défauts. L'un d'entre eux, c'est sa légèreté, donc il n'est pas toujours évident de planter un aquarium avec du sol technique, mais ça c'est si vous utilisez les vieilles techniques de plantation. Si vous utilisez par exemple la dry start méthode pour la gazonnante, il n'y aura aucun problème. Et si vous mettez suffisamment d'épaisseur de sol technique, 4 à 5 cm d'épaisseur, vous ne devriez pas non plus avoir trop de problèmes. Il faudra aussi éviter les poissons trop fouisseurs qui pourraient déterrer vos plantes qui ne sont pas encore bien enracinées. Attention, quand on utilise du sol technique, il faudra faire des changements d'eau bien régulièrement les 6 premières semaines. Ne vous inquiétez pas, ces changements d'eau ne vont pas du tout affecter le lancement du cycle de l'azote. Pourquoi est-ce important d'effectuer des changements d'eau bien régulièrement avec un sol technique au début? Eh bien parce qu'un sol technique neuf va toujours relarguer des composés ammoniacaux qui pourraient favoriser grandement l'apparition d'algues les premières semaines. Quelle eau utiliser quand on a un sol technique dans son aquarium? Alors je vous recommande l'eau osmosée reminéralisée. Attention, j'ai bien dit reminéralisée. N'utilisez pas de l'eau osmosée pure dans votre aquarium, ça ne servirait à rien. Il faut quand même que l'eau soit un petit peu minéralisée pour qu'il y ait un équilibre. Sinon, vous allez avoir des déséquilibres, des carences chez vos plantes, des problèmes de santé chez vos poissons et possiblement des problèmes d'algues. Alors pourquoi on recommande toujours de l'eau osmosée reminéralisée avec un sol technique? Eh bien c'est tout simplement pour épargner votre sol technique pour qu'il dure plus longtemps, parce qu'au bout d'un moment, à force de faire des échanges d'ions pour stabiliser pH et descendre le KH, eh bien ça va s'épuiser. Il y a une limite à ce que le sol technique peut stabiliser et peut tamponner. Si vous utilisez une eau de base très dure avec un pH élevé, le sol technique va avoir beaucoup de boulot et va s'user petit à petit au fil des changements d'eau. Alors que si vous utilisez de l'eau déjà douce avec peu de KH, voire pas de KH du tout à tamponner, eh bien votre sol technique va durer plus longtemps, tout simplement. Pour reminéraliser votre eau osmosée, je vous conseille l'utilisation de sel pour crevettes comme celui-ci, le Dennerle Bi-Salt G+. Donc là, on va ajouter uniquement du GH, comme le nom l'indique, et on n'aura pas du tout de carbonate et de bicarbonate, donc le KH, on ne va pas en ajouter. Donc ça va épargner notre sol technique qui aura un peu moins de boulot, tout en remettant un peu de minéraux pour les plantes et les poissons. Ce sel va augmenter la dureté totale, le GH, mais pas la dureté carbonatée, le KH. Le sol technique n'aura donc qu'à descendre le pH et le stabiliser.
Pour information, je reminéralise mon eau osmosée à hauteur de 250 microsiemens, que ce soit pour l'aquascaping ou que ce soit pour l'élevage de crevettes. Certains puristes n'aiment pas que l'on dise ça, mais on peut utiliser de l'eau du robinet avec un sol technique, ce n'est pas interdit. Par contre, évidemment, votre sol technique va durer un petit peu moins longtemps avec de l'eau du robinet parce qu'il aura beaucoup plus de charge de travail pour tamponner le KH et le pH. Mais c'est faisable, notamment si vous avez une eau du robinet pas trop dure. On pourra également facilement utiliser de l'eau du robinet avec un sol technique dans le cas d'un aquarium low-tech, car le sol technique est un excellent sol pour les aquariums low-tech. Ça vous permet d'avoir de très bons paramètres pour la pousse des plantes, ça vous permet d'avoir une bonne biologie, une bonne aération du sol pour avoir plein de bonnes bactéries. Et comme on fait assez peu généralement de changement d'eau dans un aquarium low-tech, avoir de l'eau du robinet, ce n'est pas bien dérangeant, vous n'allez pas tuer votre sol technique à petit feu avec quelques changements d'eau par an. Petit rappel, l'eau du robinet n'est absolument pas la même partout. Pensez toujours à bien tester l'eau de votre robinet, le pH, le KH, le GH, c'est important pour savoir sur quelle base vous partez. On parle très souvent de l'eau à utiliser avec un sol technique pour l'épargner et le faire durer le plus possible, mais il faut aussi parler des roches qu'on va utiliser dans un aquarium. Certaines, comme la série Houston, qui est très utilisée en aquascaping, a un effet minéralisant sur l'eau à long terme puisque c'est une roche calcaire. Donc votre roche, elle va en permanence mettre des minéraux dans l'eau et votre sol technique va en permanence les enlever. Donc ça va être évidemment un sol qui va durer moins longtemps avec des Sirius Stone, des roches calcaires. On pourra donc également faire attention au type de roche qu'on va utiliser dans notre aquarium et sélectionner plutôt des roches neutres comme la roche de lave ou encore les Ocostones qui sont totalement neutres. Depuis l'apparition des premiers sols techniques dans les années 90 et notamment du Ada Amazonia qui a été pionnier en la matière, on a beaucoup de choix de nos jours. Beaucoup de marques proposent du sol technique, alors c'est difficile de s'y retrouver. Qui plus est, ce type de sol peut s'avérer coûteux, surtout si vous avez un grand aquarium. Avec un prix de 3 à 5 € le litre, mieux vaut choisir avec soin son sol technique suivant ce qu'on a besoin de faire. Chaque marque propose une formulation différente avec un effet plus ou moins important sur le pH, plus ou moins d'éléments nutritifs. Certaines ajoutent même des éléments comme des enzymes nutritifs pour les bonnes bactéries. Et puis il y a aussi des sols techniques qui sont spécifiquement étudiés pour l'élevage de crevettes en particulier. Donc en général, ces sols techniques-là sont un petit peu plus chers, ils ont moins de nutriments parce que le but c'est pas de faire pousser des plantes mais d'élever des crevettes et ils ont un effet sur le pH et le KH un petit peu plus fort et un petit peu plus constant. Mais on n'est pas du tout obligé d'acheter du sol technique spécial crevettes si on veut avoir des crevettes dans son aquarium. Les sols techniques pour aquarium planté conviennent également, ils ont en fait le même effet, c'est juste que ceux spéciaux crevettes vont avoir moins d'éléments nutritifs et vont être plus actifs sur le pH. Au fil des années, j'ai pu tester différentes marques de sol techniques, que ce soit pour l'aquascaping ou que ce soit pour l'élevage de crevettes. Je vais donc vous donner mon top 5 pour l'aquascaping et mon top 3 pour l'élevage de crevettes. Alors attention, c'est subjectif, c'est ce que moi j'ai testé, j'ai pas testé toutes les marques. En tout cas, c'est ce que moi j'ai préféré pour l'aquascaping et pour l'élevage des crevettes. Pour les débutants, le JBL ProScape Plant Soil et le Neo Compact Soil Plant seront d'un bon rapport qualité-prix. Pas trop puissants, ils pardonneront les petites erreurs. Pour les aquariophiles un tout petit peu plus confirmés, le Tropica Soil et le Ada Amazonia version 2 seront idéales. Enfin, le Ada Amazonia premier du nom est un excellent sol technique, mais très puissant. Je le recommande donc aux aquariophiles expérimentés qui ont parfaitement compris la chimie de l'eau d'un aquarium. Vous le voyez, le numéro 1 de ma liste, c'est celui-ci, c'est le Tropica Aquarium Soil, d'un très bon rapport qualité-prix. Il n'est pas excessif, il est bien équilibré et j'ai toujours eu de très bons résultats dans des nano-aquariums ou dans des aquariums un petit peu plus grands avec ce sol-là. Donc c'est celui que je préfère utiliser en sachant que tout aquascaper a un sol technique qu'il préfère. Bah moi, c'est celui-ci. Pour l'élevage de crevettes, voici mon top 3. En numéro 1, le Ada Amazonia, premier du nom, le Benibaki Black Soil et enfin le Shirakura Red Bee Sound. Attention, avec le Ada Amazonia, il faudra être patient et attendre au moins 2 mois avant d'ajouter des crevettes. Vous pourrez parfois aussi trouver du sol technique avec la dénomination Ponder, par exemple le Ada Amazonia Ponder ou encore le Tropica Soil Pounder. Pounder, ça veut dire
poudre en anglais tout simplement. Alors qu'est-ce que c'est ce sol technique ? Eh bien, il s'agit exactement du même sol technique, rien ne change à part la taille des grains qui sont tout simplement plus petits. Les sols techniques Pounder, donc plus petits, sont généralement vendus plus cher car ils ne sont pas produits en masse. En effet, il s'agit tout simplement du résidu de production du sol technique de taille standard, les stocks sont donc limités. Mais pourquoi opter pour ce sol technique de plus petite granulométrie ? Eh bien, cela nous permet, dans certains cas, d'ajouter du détail. Vous pouvez par exemple le rajouter sur 1 cm au-dessus d'un sol technique de taille standard et on peut également pour les nano-aquariums s'en servir pour ajouter un effet de profondeur, un effet d'échelle. Quelle est la durée de vie d'un sol technique? Alors souvent on va entendre qu'un sol technique ne va durer qu'1 an. Heureusement non, un sol technique ça dure plus d'1 année, vous n'êtes absolument pas obligé de le remplacer tous les ans. Alors oui, son pouvoir nutritif va diminuer au fil des mois et au fil des années, mais c'est le cas avec absolument tous les sols nutritifs. Aucun sol nutritif n'est éternel. Il suffit de complémenter régulièrement avec des engrais liquides suivant les besoins des plantes comme dans tout aquarium. Son effet sur le pH et le KH de l'eau s'épuisera très rapidement seulement si vous utilisez de l'eau dure ou des roches calcaires. Mais oui, même avec de l'eau osmosée reminéralisée, son pouvoir tampon n'est pas éternel lui non plus. En réalité, il est impossible de donner une durée de vie moyenne pour un sol technique parce qu'il y a plein de paramètres qui vont rentrer en compte. Selon la marque, la composition, la quantité de sol technique que vous allez mettre dans votre aquarium, selon le type de roche que vous allez utiliser pour le hardscape, suivant la densité de plantes que vous allez avoir dans votre aquarium, selon la qualité de l'eau que vous allez utiliser, eh bien le sol technique va s'épuiser plus ou moins rapidement. Bon, cela étant dit, je vous connais, vous voulez quand même des chiffres. Dans mes aquariums, après environ 1 an, je constate que le sol technique a généralement une petite baisse nutritive pour les plantes que je complémente avec des engrais liquides. Cela étant dit, c'est quelque chose que j'ai constaté dans tous mes bacs au fil des années, bien avant l'arrivée des sols techniques. Avec un sol nutritif classique, on a exactement le même problème au bout d'1 année, on voit qu'il y a un petit manque. Les sols nutritifs classiques ainsi que les sols techniques plus modernes, neufs, ont toujours un effet beaucoup plus punchy la première année, mais ils ont un effet plus discret à long terme au niveau nutritif, mais évidemment les plantes vont se nourrir et certains éléments comme le fer par exemple a tendance à être consommé plus rapidement et il faudra donc en ajouter un petit peu. Donc que ce soit du sol nutritif classique ou du sol technique, le problème est le même. En ce qui concerne l'effet sur le KH et le pH, en utilisant de l'eau osmosée reminéralisée, mes sols techniques restent actifs pendant environ 2 à 3 ans. Alors on en déduit quoi? Qu'il faut changer son sol technique tous les ans parce qu'il est un tout petit peu moins nutritif, ou alors tous les 2 ou 3 ans parce qu'il n'a plus trop d'effet sur le KH et le pH? Tant que vos plantes et vos poissons sont en bonne santé et que l'aquarium vous plaît, il n'y a pas vraiment de raison de vouloir remplacer son sol technique. Même un peu moins actif, un sol technique reste capable de stocker et de redistribuer aux plantes les nutriments issus du cycle biologique de votre aquarium. Ça reste un sol bien aéré qui va également héberger beaucoup de bonnes bactéries. Donc pour moi, même un sol technique un petit peu usé, un petit peu vieux est quand même un bon sol. Dans le cas particulier de l'élevage de crevettes sur sol technique, là par contre, il faudra envisager de remplacer régulièrement le sol quand il sera moins actif, surtout évidemment sur sa capacité à descendre le KH et à tamponner le pH. Bon ok, admettons que vous remplaciez votre sol technique parce que vous faites de l'aquascaping et puis tous les 1 ou 2 ans vous refaites votre aquarium et du coup vous allez réutiliser du sol technique neuf, ou vous êtes éleveur de crevettes et vous avez besoin de changer régulièrement un petit peu de votre sol technique. Qu'est-ce qu'on va faire de ce sol technique usagé entre guillemets? Ne le jetez pas à la poubelle, ce sol peut resservir. Vous pouvez par exemple le recycler au jardin ou pour vos plantes d'intérieur en le mélangeant avec un petit peu de terreau horticole.
Alors au final, qu'est-ce que moi je pense du sol technique? Eh bien je pense que vous l'aurez compris, je suis assez conquise par le sol technique. Depuis que j'ai commencé à en utiliser, je n'utilise plus que ça dans mes aquariums plantés. Je trouve ça très pratique, facile à manipuler. Ça a un très bon effet sur les paramètres de l'eau. Donc pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour un aquarium planté de nos jours. Je ne dis pas que la solution sol nutritif classique avec du sable de Loire par exemple ne fonctionne pas. Je vous l'ai dit, j'ai utilisé ça pendant des décennies, mais c'est quelque chose que je n'utilise plus à titre personnel. Je préfère mettre un petit peu plus cher dans du sol technique pour avoir quelque chose bien de plus pratique et de plus efficace tout simplement. Voilà, je crois avoir fait le tour du sujet. Si toutefois vous aviez encore une question à propos des sols techniques, ça se passe dans les commentaires. Et puis par la même occasion, n'hésitez pas à m'indiquer le sol technique que vous préférez utiliser parmi tous ceux que vous auriez testés, ou pourquoi pas à me dire pourquoi vous n'aimez pas le sol technique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien, à très bientôt, bye bye.